Alors, on va continuer, on va aller regarder, vous avez fait numéro 6. On va aller aux questions 8 à 10 à la page 240. Puis on va voir comment on peut se complexifier un peu la vie. En regardant le type de problème. Ils vont à travers d'un exemple type. Oui. Alors, on peut travailler à l'envers. Alors, on va regarder à la question suivante. Pour la question 8, on dit, à titre d'exemple, réfère-toi au problème de type ci-dessus. Combien de mois de vie a-t-on besoin pour produire? Parce qu'il utilise la même formule. On va regarder la question 9 plutôt que la question 8. Alors, la question 8, la première chose que vous allez remarquer, 9, qu'est-ce que vous remarquez à la question? On vous complique la vie un peu là. Puis pour me dire qu'est-ce qui est différent avec la question 9, il faut regarder la question 9, à la page 240. Vas-y. Ben, ça nous dit qu'est-ce qui va se passer avec les... Non, je sais plus le mot. Yeah. Il y a les éléments pour faire le produit, mais ça ne nous donne pas de formule. Ah, ça ne nous donne pas de formule. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais malheureusement, on peut probablement trouver c'est quoi les réactifs, c'est quoi les produits, et ensuite inférer la formule selon ce que l'on voit. Donc, il faut vraiment lire la question. Alors la question, ça commence. L'azote N2 se combine avec l'oxygène, ce qui veut dire que ces deux sont des réactifs. Donc, N2 se combine avec l'oxygène. Okay. Pour former différents types d'oxyde d'azote, entre autres le NO2, le NO et le N2O. Alors, il peut y avoir trois éventualités. Okay, alors, cette combinaison d'éléments peut produire ces trois différents produits potentiels. Okay. Là, si on prend la même formule dans chacun des cas, juste comme curiosité, okay, la même formule peut donner trois différents produits différents. Maintenant, quelle va être la différence entre ces trois formules-là, par contre? Qu'est-ce qui va différencier les deux autres que le produit? Le nombre de molécules. La quantité des réactifs qui va être utilisée va être différente dans chaque cas. Parce que dans ce cas-ci, j'ai besoin d'un azote, deux oxygènes. Alors, si je veux équilibrer cette équation-là, okay, je vais avoir besoin de faire quelque chose comme ça ici. Okay. Si je veux équilibrer cette équation-là, je peux juste faire ça. Et si je veux équilibrer celui-ci, okay, il va falloir que je fasse ça. Alors, vous voyez comment j'écris, j'ai 4N, 4N, 2O, 2O. Dans ce cas-là, j'ai 2N, 2O, 2N, 2O. Okay, puis dans ce cas ici, j'ai 2N, 2N, 4O, 4O. Alors, j'ai équilibré mes trois réactions. Alors, vous allez voir que les quantités de chacun sont différentes dans chacun des cas. Alors, ça, c'est une chose importante à réaliser. Maintenant, si on veut savoir quel qu'on produit, on peut juste faire l'expérience puis mesurer les quantités, puis on peut identifier quel qui est vraiment produit. Alors, dans la question, ça dit combien de moles de O2 réagiront avec quantité de moles de N2 pour produire du N2O? Donc, dans le premier cas, on va utiliser quelle formule? Celui qui est N2O, parce que c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc, on va le faire. Alors, des fois, il va falloir que vous faites un peu de travail que vous avez fait au début de l'unité pour déterminer quelle est la formule en tant que telle et répondre à la voisie en équilibrant vos formules. Okay.
Alors, combien de moles? OK, alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va établir notre tableau avec nos données. 7, 2, 1 et 2. Combien de moles de O2 réagiront avec X mol de N2? Alors, je cherche ça et j'essaie de juste écrire mol. Ici, je vais écrire la quantité de moles que j'ai dans la question, 9,35 fois 10 à la moins 2. Okay. Là, ça fait peur un peu parce qu'on utilise des gros numéros, des petits numéros. C'est pas grave, on les traite comme un numéro comme n'importe quel. OK? Et on sait qu'on va produire ça, donc on connaît nos proportions. Et on trouve simplement X. C'est aussi simple que ça pour A. Alors, je fais mes mêmes rapports. Alors ici, on va avoir un calcul relativement simple. Si on isole X sur 1, il va donner là, X sur 1, ben, c'est comme si je multipliais ça par 1, donc le 1 il va disparaître. 0,04. Pourrais-tu me le donner en notation scientifique? Quelqu'un pourrait vérifier le calcul à Darcy? Non. Ou je peux le faire? Ah, 6, 8. Ou, dans ta calculatrice, tu as probablement eu 0,0465. C'est bon, Tu déplaces ta virgule 2 fois, donc à la moins 2. N'est-ce pas? Non, les X, c'est quoi les unités ici? C'est des moles. Le mol. Ouais. Exactement. Et alors, combien de moles de O2 on va avoir besoin? On sait qu'on va avoir besoin de la moitié de cette quantité-là, n'est-ce pas? Donc, 0, en fait, ça. On va écrire en notation scientifique 4,68 fois 10 à la moins 2 moles de O2. Ça, c'est pour A. Là, on peut faire la question B. Combien de moles de Combien de moles de O2 a-t-on besoin pour faire réagir 9,35 fois 10 à la moins 2 de N2 de manière à obtenir du NO2? Donc, c'est une question totalement différente. N'est-ce pas? Parce qu'on utilise une différente formule. Là, pour B, il va falloir qu'on recommence notre tableau. Okay. Est-ce que je peux effacer ça? Oui. Je peux attendre une seconde. Je vais fermer. Alors, dans la deuxième question, on veut le NO2. Oups. Donc, pour le NO2, ça va être 2 ici, puis ici, on a 0. Ce qui veut dire que notre rapport va être 1, 2, 2. Ça va être des nouvelles valeurs. Sur différentes questions. Ouais. Alors, combien de moles de O2 a-t-on besoin pour faire réagir 9,35? Alors, encore une fois, on demande des moles de O2. Je vais mettre une variable au lieu. Ça, c'est pas un mot X. Pour faire réagir à 9,35 fois 10 à la moins 2. De M2. Encore une fois, ici, on a une mathématique simple parce qu'on va de 1 à 2, donc on peut juste multiplier par 2. Okay. Donc, vous avez quoi? 1,8
Ça, c'est la moins 1. C'est ça? Oui. Là, je me doute, parce que je suis devant une caméra. Je me sens stupide, mais c'est correct. Alors, puis ça, bien sûr, ça a l'air vraiment compliqué, mais c'est juste 0,87. Alors, dans ce cas-là, c'est un petit numéro. J'ai pas besoin vraiment de la notation scientifique dans ce cas-là. Donc, tu peux l'écrire sous cette forme ou sous cette forme. C'est pas grave. Un ou l'autre sont aussi bons. Moi, je vais le mettre en notation scientifique parce que j'aime ça. Et puis ça match. Mais je reviens. Non, j'ai une question. Oui. Je suis si peu une fois. Comment est-ce qu'on a su quelle formule était pourquoi? J'ai équilibré la réaction. Tu mets comme genre pour A. Oui. On a utilisé celle que c'est le 2N2 plus O2 égale 2NO2. Yeah. Et pour le B, on a utilisé N2 plus 2NO2. Yeah. Comment est-ce qu'on a su que A c'était L puis A s'il fallait. Lis la question A. Pour produire du N2O. Yeah. Alors, ça veut dire que dans la question A, ta réponse ici c'est N2O. Dans la question B, ça dit pour produire du NO2. Donc, tu dois avoir NO2 dans tes produits. C'est ça, j'ai juste un petit peu. Un pète de cerveau. C'est correct, ça arrive. Même au meilleur. Encore une fois, c'est les mêmes calculs que vous avez faits dans les questions précédentes. OK? Alors, je vous demande de faire question 10. Et puis, dans quelques minutes, je vais vous donner 10 minutes pour faire ça. Et ensuite, on va faire une autre couple d'exemples. Sauf cette fois-ci, on va entrer avec des masses. On va travailler avec des masses. Donc, faites numéro 10. Je vous donne une dizaine de minutes.